frères et sœurs, amis du parfait du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose pour notre méditation aujourd'hui, la croix du Christ, nouvel arbre du Jardin d'Éden. Dans la première lecture extraite de l'Apocalypse au chapitre 22, le verset 1 à 7, Saint Jean nous dit « Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. » L'eau dans l'ancienne alliance est le symbole du don de la vie. Dans la nouvelle alliance, l'eau symbolise les sacrements. Souvenons-nous, Saint Jean, dans son évangile, nous révélait que dans son côté ouvert sortait de l'eau et du sang. Cette eau qui était déjà présagée lors du lavement des pieds, où Jésus transmettait la vie. Sur la croix, cette eau est symbole de sacrement, car les sacrements sont des signes efficaces de la grâce par lesquels la vie divine nous est communiquée. Ainsi donc, l'ange montre à Saint Jean le don des sacrements. On peut comprendre pourquoi il les appelle un fleuve resplendissant comme du cristal. Par le fleuve, Saint Jean voit l'abondance de vie dans les sacrements. Par le cristal, Saint Jean voit la pureté de la vie, autrement dit, l'immaculé dans les sacrements. En clair, par la phrase « un fleuve resplendissant comme du cristal », Saint Jean nous révèle que par les sacrements, la vie en abondance nous est communiquée et cette vie communiquée nous rend immaculés. Par la phrase qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, Saint Jean nous révèle la source des sacrements. D'où proviennent-ils? Saint Jean nous dit du trône de Dieu et de l'agneau. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mes chers frères et sœurs, Saint Jean voit un seul trône pour deux êtres, Dieu et l'agneau. Nous le savions, Dieu dans le Nouveau Testament désigne le Père et l'agneau le Fils Jésus. Saint Jean nous dit qu'il n'y a qu'un seul trône pour le Père et le Fils. Quel est donc ce trône? Allons à la suite pour comprendre. Saint Jean ajoute, au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne les fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Ici, Saint Jean explicite le sens du trône pour le Père et le Fils. Le trône est désormais vu comme l'arbre de vie. Ainsi donc, le trône en question, c'est l'arbre de vie. Pour comprendre cela, il nous faut un petit détour dans l'histoire du salut. Dans Genèse 2, le verset 9, il est écrit « Et Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que de la connaissance du bien et du mal. » Mes chers frères et sœurs, depuis la Genèse, Dieu planta l'arbre de la vie. Or, Saint Jean nous dit que cet arbre de la vie est le trône du Père et du Fils. Du coup, il nous faut convoquer Saint Luc pour mieux comprendre ce trône. Saint Luc nous avait révélé cette phrase « Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de David. » Luc 1, le verset 32. L'ange Gabriel a révélé que l'enfant qui naîtra de Marie recevra de son père un trône. Cela veut dire qu'il sera roi. Or, nous le savions, Jésus est roi. Saint Jean nous a révélé dans son évangile que Jésus est roi sur la croix. Sa couronne, c'est les épines sur sa tête, et son fauteuil de roi, c'est la croix. Au demeurant, l'arbre de la vie, le trône du Père et du Fils, c'est la croix. Depuis la création du monde dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà planté cette croix. Détruite par le péché de l'homme, il a replanté dans la nouvelle alliance dans le monde par la passion, la crucifixion et la résurrection de son Fils. Si le trône est l'arbre de la vie comme nous venons de le voir, cela veut dire que la croix ouvre l'ancienne et la nouvelle alliance. Les auteurs sacrés de l'ancienne alliance l'ont bien compris lorsqu'ils l'ont codifié par le premier mot de la Bible, Bereshit, dans le livre de la Genèse, qui a été traduit en français par « au commencement ». En effet, dans le mot Bereshit, on trouve plusieurs sens cachés. Fils, homme, croix, alliance et feu. C'est pour dire que dès le commencement du monde, la croix était déjà le trône du Fils, le signe d'alliance et le feu qui purifie l'homme. C'est pour dire que dès le commencement du monde, la croix existait déjà. Saint Jean nous dit que c'est un trône du Père et du Fils.
La tentation est grande de dire que Jésus seul a été crucifié et non le Père. C'est ici que notre théologie de la Trinité se sépare avec celle des protestants. Pour eux, Dieu est absent dans la mort de son Fils. Pour nous catholiques, Dieu est présent dans la mort de son Fils. Pourquoi? C'est parce que l'action de l'un est déjà l'action de l'autre. Saint Jean nous l'approuve ici en nous disant que le trône en question était pour le Père et pour le Fils, pour nous confirmer ainsi que l'action du Père est bien l'action du Fils, et donc dans la mort du Fils, il y a la mort du Père. La croix est par conséquent le trône du Père et du Fils. Par ailleurs, Saint Jean nous dit, cette croix donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit et les feuilles sont un remède pour les nations. Par les fruits 12 fois, Saint Jean nous révèle que qui contemple la croix reçoit les 12 vertus surnaturelles, à savoir la sagesse, la pauvreté, la charité, l'obéissance, la simplicité, l'humilité, la patience, la joie, la quiétude, la méditation, le discernement et la crainte. S'il nous dit chaque mois la croix produit son fruit, il faut comprendre par là que toutes ces vertus ne seront pas données en un mois, mais progressivement à qui le visage reste braqué sur la croix. En nous disant que les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations, Saint Jean nous révèle les grâces de la santé physique, intellectuelle et spirituelle qu'octroie cette croix. En nous disant toutes les malédictions aura disparu, Saint Jean nous révèle que la présence de cette croix dans le monde est signe du grand pardon de Dieu. En nous disant que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, Saint Jean nous révèle qu'au cœur de l'Église et du monde, cette croix sera plantée et occupera une place centrale. Devant cette croix, tout être vénérera, car par elle, Dieu donne la vie au monde et fait demeurer l'homme dans l'alliance. C'est pourquoi il dit, les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Saint Jean confirme la vénération de la croix le vendredi saint et la fête de la croix glorieuse le 14 septembre. Ces deux cultes ont une importance capitale dans la vie d'un chrétien. En nous disant que ses serviteurs verront sa face, Saint Jean nous révèle que Dieu et son Fils sont inséparables de la croix. Qui voit la croix voit Dieu et son Fils. C'est la raison pour laquelle notre croix garde Jésus crucifié, car il est roi dans son dépouillement et il est sur son trône. Le message est très fort. En nous disant son nom sera sur leur front, il nous confirme l'importance de se signer sur nos fronts. Oui, pour Saint Jean, faire le signe de croix, c'est inscrire Dieu sur nos fronts. En touchant la tête, nous disons Dieu est premier dans nos vies. En touchant le nombril, nous disons Dieu est notre origine. En touchant les épaules, nous disons Dieu est dans nos souffrances. Par endroits, en nous disant qu'il n'auront plus besoin de lumière, Saint Jean nous révèle que la croix du Christ est source de lumière, une lampe sur nos pas. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous lisons Genèse 2, le verset 9, Dieu parle de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et beaucoup d'autres arbres agréables à manger. Dans la Nouvelle Alliance, il ne s'agit que d'un seul arbre, et Saint Jean, dans cette péricope de l'Apocalypse, dit que c'est l'arbre de la vie. Cela pour nous dire que cet arbre remplace tous les autres arbres du livre de la Genèse. En lui, il y a la nourriture, la connaissance du bien et du mal, c'est le sens des 12 vertus. En lui, il y a la santé physique, intellectuelle et spirituelle. En lui découlent les sacrements. En lui découle la vie en abondance qui porte cet arbre et le vénère, porte Dieu et reçoit grâce après grâce. Il est désormais la lampe sur nos pas. Or, nous venons de le voir, cet arbre de la vie en question, c'est la croix. Ceci dit, chers bien-aimés, nous ne pouvons envisager le christianisme sans la croix. Son propriétaire, selon la révélation de Saint Jean, veut que la croix soit plantée au cœur de l'Église et du monde. La croix ouvre en permanence le procès fait à l'innocent Jésus. Elle est un aiguillon et une mémoire dangereuse pour Satan et tous les pouvoirs sataniques, d'où tous les alliés de Satan ne peuvent aimer la croix. La croix est le signe du grand pardon de Dieu pour l'humanité, le signe d'alliance entre ciel et terre, le siège de notre Dieu. Par elle, nous avions la vie, par elle, nous vaincrons. Je suis toujours ému lors des exorcismes de voir son effet sur le diable. Le diable ne supporte pas la croix le brûle.
Cher bien-aimé, sois fier de porter ta croix et de faire le signe de la croix. Qui n'aime pas la croix est ami de l'arbre de la mort et non de l'arbre de la vie. Amen.